Bonjour tout le monde, me voici de nouveau ce dimanche pour vous faire passer les messages qu'on me donne à vous partager pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc là je vais attaquer la guidance énergétique. Il faut savoir qu'il y a deux mouvements importants. Cette semaine nous avons, trois mouvements importants. Nous avons Mars qui rentre en Bélier. Donc là, ça va être démultiplié en termes de force, d'impulsion, d'action, peut-être un petit peu trop vive, on verra ça. C'est porté en plus par l'énergie de Pluton. Donc, peut-être modérer un peu tout ça. Nous avons Vénus, la tendre et douce Vénus, ou pas, hein, parce qu'on dit aussi Vénus a donné le mot vénal, qui rentre en taureau. Taureau, on a le soleil, Jupiter et Uranus. Donc, beaucoup de cartes de... Donc Vénus est dans son signe, Mars est dans un bon signe pour lui aussi, Bélier. Donc là on a Vénus et Mars, deux énergies d'action et de goût, d'appétence, tout ça qui s'associe. Donc ça va être peut-être une semaine assez intense en termes d'émotion, de passion. Nous avons aussi Pluton qui rétrograde, je crois, à partir du début mai. Mercredi, jeudi, je vous invite à aller vérifier sur un site. Type astrothème ou autre. Donc là nous avons une énergie, le fameux Pluton en Verseau qui vient pour voilà, mettre les choses au clair, couper ce qui ne doit plus être, voilà, c'est la destruction pour une belle renaissance rétrograde. Donc il y a quelque chose qui a à travailler en soi. Ça, c'est le point des étoiles. Maintenant, je demande la guidance énergétique sur les jours à venir. Quelle est la trame qui se dessine? Claquez dessus la question qui vous préoccupe. Allez, on y va pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Notre trame énergétique pour cette semaine, nous avons la Reine de Terre. Alors là, c'est la belle énergie taureau. Typiquement, la Reine de Terre donc est en pleine possession de ses moyens, elle est nourricière, elle est généreuse et protectrice, comme peut l'être l'énergie du taureau. Donc là, c'est vraiment la belle énergie du taureau qui est là, qui nous accompagne cette semaine. Et le messager d'air ici nous parle de quelque chose que nous avons appris. Peut-être que nous avons appris à mieux gérer nos biens, à mieux dispenser notre présence, notre protection. Ok, on va voir la semaine du 29 au 5 mai. 29 au 5 mai, des énergies de cette semaine. Avec Mercure qui est de nouveau direct, hein, donc les choses se clarifient, s'expriment plus clairement, et comme on a Mars en Bélier, eh bien peut-être qu'effectivement les choses bougent maintenant, on a beaucoup réfléchi, et ça continue à aller un petit peu mieux de l'avant. On y va sur l'énergie, la vibration de cette semaine. Oh, beaucoup trop s'il vous plaît. Je demande une carte ou de éclaircir la situation, l'enjeu de cette semaine. Quel est le défi qu'on nous donne? On en a trop. Pardon. Ah, il y a des choses à dire. Ok. Il y a des choses à dire, mais celle-ci sera dite. Ok. On continue. La réponse qu'on vous conseille à apporter dans cette situation, beaucoup trop de choses. Pareil. Oh, il y a des gens qui sont beaucoup dans le souci, beaucoup de soucis, là je viens de voir, beaucoup d'inquiétudes sur des combats menés, retrouver la motivation. Maintenant on a Mars en Bélier. Ok, et ben voilà, c'est là, Mars en Bélier. Alors, nous avons donc coupé donc Reine de Terre et Sagittaire, ou peut-être vous avez appris à apprivoiser, pardon, c'est pas le terme qui me vient. Si, c'est le terme qui me vient, donc à mieux gérer votre stabilité, votre générosité. Vous êtes en pleine possession des moyens, de vos moyens. Donc voilà, vous êtes ancré, et ça, vous l'avez appris. Et cette semaine, la question est une question du bonheur. Le 9 d'eau nous parle ici de bonheur, de vœux exaucés. Donc c'est quelque chose qui va toucher votre bonheur intime, qui va être une grande joie, qui va... Voilà, ça va être ça l'enjeu, ok? Donc j'y vais.
déjà en énergie qui vous accompagne, qui vous soutient cette semaine. Oh là là, magnifique, le 10 d'eau. Donc là, vous venez clairement avec l'envie, et c'est ça le messager d'air et la reine de terre. Avec ce 9 d'eau, je pense que là, vous avez appris où vous êtes sur le point d'apprendre. Enfin, vous êtes dans l'apprentissage. Non, le messager d'air, vous l'avez appris. C'est comment, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux et heureuse. Normalement, on est sur cette vibration. Mercure est devenu direct. Donc là, vous avez beaucoup réfléchi. Vous dites, voilà, j'ai fait le tri, je sais maintenant ce qui me rend heureux. Et là, vous avez une très belle énergie d'épanouissement, de bonheur, de bien-être. Nous avons là l'énergie de Vénus en taureau, Jupiter en taureau, le bienfaiteur, le soleil qui éclaire tout ça. Et Uranus qui nous parle d'opportunité, de chance. C'est clairement, vous vibrez cette envie de bonheur. Voilà, et de bien-être. Oh, bah c'est très, très, très bien. Alors, ce qui peut être contre vous, qui est extérieur à vous et qui peut peut-être poser souci, ou vous manquez, eh bien, c'est le hiérophante, l'arcane majeur numéro 5 qui équivaut au pape. Donc là, nous parle ici de tradition, de spiritualité, de faire partie d'un groupe, d'une communauté. Alors, peut-être que vous manque cette dimension spirituelle, peut-être que c'est un groupe religieux ou d'appartenance sociétale qui est trop important. C'est aussi la carte du mariage, hein, du contrat officiel spirituel devant voilà, un ordre supérieur. Et ça peut être un peu bloquant. D'accord ? Peut-être que votre bonheur, c'est de dire, ben, attention, on a eu Mercure rétrograde, hein, donc on a réfléchi à tout ça. Est-ce que, je pousse à l'extrême, est-ce que suivre une orthodoxie, suivre un ordre, suivre des choses comme ça, des règles, est-ce que c'est ce qui me convient? Ouh, c'est du message général, hein. Allez pas me dire ce que j'ai pas dit, c'est pas moi qui dis, c'est ce qu'on m'envoie comme message. En vibration cette semaine, effectivement, on a une arcane majeure, la 20, qui est l'appel, ici s'appelle appel, mais c'est le jugement. Et dans le jugement, il y a cette notion de je vibre et je renais à ma mission de vie, à ce que je suis venu faire sur Terre. C'est le jugement dernier, voilà, les belles âmes se relèvent et repartent. Dans la carte du tarot traditionnelle, ce sont des morts qui sortent de tout, mais c'est pas le clip de Michael Jackson, hein, non, non. Donc là, on a vraiment quelque chose, il y a un appel à suivre votre voie, votre destin, un appel à vous réveiller à votre sens, à ce qui vibre pour vous, et ce qui vibre le bonheur, ce qui vibre le bonheur. Donc là, il y a clairement quelque chose comme ça, il y a peut-être comme une prise de conscience. Mon bonheur, il passe peut-être pas par ce chemin. Et je réponds à cet appel divin qui me dit, mais réveille-toi, va en cohérence avec ce que ta mission de vie doit faire sur Terre, quoi, en gros. Le jugement, c'est je m'éveille à une nouvelle vie, je m'éveille à un nouveau moi, je m'éveille à un nouveau moi meilleur. Ok? Donc c'est très, très spirituel comme semaine. Très spirituel, et c'est votre bien-être qui est en jeu aussi. D'accord? Et la réponse à tout ça, voilà, ça c'est l'enjeu. Vous voulez ça, peut-être que ça bloque un peu. Ok, et l'enjeu, tout ça. La réponse, on vous dit 10 de feu. Vous arrivez là avec ce 10 de feu, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de choses à traiter, beaucoup de travail. Vous êtes trop surchargé sur tout le front, sur tous les fronts de travail, d'obligations. Vous jonglez. Le 10 de feu, on arrive au bout du cycle des carreaux, du feu, de l'action. On a le Mars qui rentre en bélier, et là on vous dit peut-être un dernier gros coup de collier à donner. Vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup d'obligations. Le 10 de feu nous parle ici un petit peu de surcharge. Attention à la surcharge de travail, à la surcharge mentale. Attention, ne vous donnez pas trop de choses à faire. Allégez, hein, allégez. Alors, pourquoi on vous dit la réponse est là? Il y a peut-être beaucoup de choses à régler pour vous libérer et aller vers votre bien-être. Il y a beaucoup de choses à régler.
beaucoup de papier, beaucoup de dossiers à traiter, beaucoup voilà, d'activités autour de vous. Vous avez beaucoup de pain sur la planche, d'accord? Beaucoup de pain sur la planche. Pourquoi autant de pain sur la planche? Et le mot de la fin, c'est l'as d'eau. L'as d'eau. L'as d'eau qui nous parle ici. Effectivement, la synthèse, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle vie, un nouveau foyer, un bonheur total, voilà, initial, initié, un nouveau bonheur. Donc il y a beaucoup de travail pour aller vers ce nouveau bonheur, d'accord? Mais c'est clairement ce qu'on vous invite à faire, c'est magnifique. Moi, c'est ma carte favorite. Elle est magnifique, elle est juste très belle. Je ne sais pas si vous partagez ça, vous me direz. Donc là, il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de dossiers, beaucoup de paperasse, beaucoup de... Attention, un peu trop, mais l'appel, c'est là. Il y a quelque chose qui vous appelle là-haut, un instinct, enfin, pas un instinct, c'est vos guides qui vous disent, allez, réveille-toi, détache-toi peut-être de cet ordre de je dirais, là, Hiérophante, le pape, c'est un ordre établi, c'est une communauté, c'est des règles, c'est... Alors ça peut être très positif, mais aussi on est là dans l'espace négatif, enfin dans ce qui bloque. Peut-être qu'il va falloir vous libérer de tradition, on va dire ça comme ça, pour votre bien-être. Et là, c'est clairement, ni plus ni moins que l'enjeu, c'est l'as d'eau. Vous travaillez pour aboutir à grande joie, grand bonheur, nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle joie, nouvelle grande joie, nouvel amour, nouvelle grande joie. L'as d'eau, c'est nouveau foyer aussi, d'accord? Mais heureux, heureux, heureux. C'est juste magnifique, il n'y a pas une carte négative. Il n'y a pas de pic. Bon, ben là derrière, on a le 3 d'air, donc là, on nous parle effectivement d'une rupture, avec suivi derrière en dessous du fou. On casse, on part vers, on répond à un appel du fond de son cœur, du fond de là-haut, du destin, de ce que vous voulez. Mais il y a du travail, hein, il y a du job, hein, ça va pas... Mais vous arrivez au bout de cet épuisement, de ce travail, un gros coup de collier encore à faire. Nous avons donc vraiment Mars en bélier, c'est là, c'est Mars en bélier. Là, le bien-être, c'est Jupiter en taureau. L'appel, ça va être cet Uranus qui ici va dire, ok, une opportunité qui vient réveiller tout ça. On a aussi ce as d'eau qui symbolise au final une nouvelle vie heureuse, d'accord? Ni plus ni moins. J'ai demandé le message, j'ai demandé à canaliser la trame énergétique pour les jours là qui arrivent, d'accord? C'est ni plus ni moins que ça. Et si vous suivez mes guidances depuis quelques temps, vous voyez que le message est clairement là. On a beaucoup nettoyé, on a beaucoup fait le point, on a beaucoup eu le courage d'avancer, toujours en cohérence avec soi-même. Pour moi, le jugement, l'appel, c'est la meilleure version de vous-même. Vous réveillez avec votre meilleure version de vous-même, de bien-être en cohérence. Vous libérez peut-être de statuts, de traditions qui ne vous correspondent plus. D'accord? Ok. Eh bien, écoutez, ça c'est une guidance générale. J'espère que ça vibre et ça répond à beaucoup de vos questions, de vos interrogations. Il y a du boulot, mais Mars est en bélier, vous avez l'énergie pour avancer. On a encore le nœud nord en bélier, donc tout ce qui est projet individuel, s'individualiser, lancer des projets, aller, ne plus être le petit mouton, voilà, sans jamais faire de mal aux autres, puisqu'on est dans la meilleure version de soi-même, donc toujours en cohérence avec ce que vous avez au fond. Voilà, ça c'est mon message, et c'est très étonnant comme message qu'on m'envoie, c'est juste là, le bonheur qui arrive. Mais il y a du job avant, ça tombe pas comme ça. Il y a des prises de conscience, très grosses prises de conscience encore cette semaine, et c'est quelque chose qui revient souvent dans les guidances. J'espère que ça vous aidera. Si vous êtes devant ma chaîne, je vous remercie. C'est que quelque part vous cherchez des réponses, voilà, ça c'est général, rien de tel qu'un guidage individuel, une guidance individuelle, un guidage, téléguidage, quelle horreur, une guidance individuelle pour répondre à votre situation propre. Mais ayez foi sur quelque chose de beau qui arrive, mais il y a du job à faire, il y a du travail, ok? Ça tombe pas tout cuit hein, dans l'assiette, et gardez votre belle énergie d'envie d'être
épanoui bien dans votre vie, parce que une nouvelle vie arrive. Voilà, je vous souhaite, alors peut-être pas comme celle qui avait été programmée par vos traditions culturelles, socioculturelles, ou traditionnelles, spirituelles, ou je sais pas quoi. Il y a cette idée-là que c'est pas ça qui vous sert. D'accord? Ok, je vous souhaite une très 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 belle semaine à tout le monde. Merci d'être présent sur ma chaîne et je vous dis eh bien à bientôt, puisque là je vais vous retrouver pour les messages prédictifs. Bye!